Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre guidance de la semaine à venir, donc la semaine du 7 au 13 juillet 2025. 7 au 13 juillet 2025. Alors, la préparation a été un petit peu différente. Aujourd'hui, j'ai été amenée à vous prétirer les cartes. Le choix numéro 1 pour pour le groupe numéro 1 pour votre choix, il y a eu 2 cartes qui sont venues et ça ne correspondait pas à 2 choix, c'était vraiment pour vous. Ensuite, au niveau des thématiques, on est sur du conseil cette semaine. Je n'ai évidemment pas vu vos cartes, mais voilà, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en fait, des habitudes qu'on bouscule probablement et qui sont, me semble-t-il, le fruit des 6 derniers mois. C'est ce que je ressens en termes de messages. Donc voilà, juste je vous dépose ça en intro et puis on y va pour vos choix. Alors le choix numéro 1, c'est avec donc les choix sont enfin les cartes de choix sont extraites du Woman Earth Tarot. Donc le choix numéro 1, vous avez ces 2 cartes-ci, la 6 de coupe et le chariot, arcane majeur numéro 7, 6 de coupe et chariot. Voici pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est un autre arcane majeur, pardon, la lune. La carte numéro 18, l'arcane majeur 18. Et choix numéro 3, la 7 de bâton. Alors, que vous connaissiez, enfin si vous connaissez la signification des cartes, autant que possible, hein, essayez vraiment de vous départir du sens des cartes pour être pour aller dans votre juste choix, c'est-à-dire dans votre alignement et donc autrement vous contrôlez un petit peu le message que vous avez envie de recevoir. Donc vraiment essayez de vous relaxer, vous soufflez et puis vous allez vraiment là où votre intuition, écoutez la guidance, là où votre intuition vous guide. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, donc si vous savez où aller, je vous laisse aller dans la barre de description juste en dessous. Vous avez le minutage qui va vous amener à votre choix. C'est là aussi que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, si vous avez donc besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien j'en profite pour vous remercier. Merci vraiment beaucoup du plus profond de mon cœur pour votre présence. Bienvenue, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je suis ravie de vous accueillir, je suis ravie de partager avec vous les différents messages et informations à vous transmettre. Donc je suis ravie que ça résonne en fait, donc bienvenue et puis bienvenue à vous qui êtes là depuis plus longtemps. C'est une grande, grande joie que de vous avoir toutes et tous rencontrer et de partager avec vous cette jolie aventure. Donc merci beaucoup. Et puis tout de suite hein, pour votre guidance. Choix 1, choix 2 et choix 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc vous qui avez été attiré par ces 2 cartes, cette 6 de coupe ou ce 6 de coupe, et le chariot, la 7, hein, arcane majeur numéro 7, on commence la semaine au 7 juillet. Je sais pas pourquoi, je pars tout de suite, j'ai dû, au niveau de... Il y a quelque chose qui change vibratoirement, énergétiquement cette semaine. Il y a quelque chose, je suis en train de bien me remettre mes 2 pieds sur terre, là, connectée à la terre.
Et vous voyez, je n'arrive pas à parler. Vibratoirement, il y a quelque chose qui change, il y a un changement de fréquence au cours de cette semaine, ou la semaine, ou au début de semaine, mais c'est très tôt, c'est très rapide. Il y a quelque chose. Bon, bref, on va aller voir juste pour vous. Donc, je me reconnecte à vous. On vous parle de féminité. Je le ressens comme ça avec ce 6 de coupe ici. J'ai entendu tout de suite, évidemment, avec cette illustration, un cercle de femmes, une communauté, une reliance, un écho, une possibilité de partager. À mon sens, cette semaine, vous avez alors soit des nouvelles relations, vous voyez de nouvelles amitiés qui se nouent dans votre vie. Soit vous prenez le temps d'aller les rencontrer, d'aller rencontrer vos amis, vous prenez le temps de passer du vrai temps d'échange sincère, profond, que ce soit avec de nouvelles personnes ou que vous retrouviez des amis, des personnes, des proches, de la famille, voilà, des personnes qui vous sont chères. Faut que j'aille remettre à la terre, là. Faut que j'aille remettre à la terre. Vous voyez, c'est ce chariot ici qui se déplace vers ce groupe, vers ces personnes. Alors, il peut s'agir de nouvelles personnes, il peut s'agir de personnes dont vous n'avez pas eu de nouvelles aussi depuis longtemps, qui reviennent dans votre vie. Avec un 6 de coupe, on peut avoir cette énergie du passé aussi qui revient. Et de ce contact que l'on retisse, de ce lien que l'on retisse, de ce contact que l'on renoue. Alors, vous avez 2 autres cartes qui vont venir en complément. La 10 d'épée, 2 10. 10 d'épée et 10 de bâton. Les 2 10 un peu compliqués. On vous indique que ce lien, ce contact que vous nouez, que vous renouez, ces échanges-là, ça peut être un cercle de femmes, ça peut être prendre part à des activités, échanger. En tout cas, on a un échange qui est équilibré, qui est profond, qui est sincère. Ça vient réparer, ça vient vous alléger, ça vient vous apaiser. C'est un lieu, vous voyez, où vous pouvez aller. Alors, je le sens pas en thérapie, ou alors ce serait, en tout cas pas en thérapie duel. Vous voyez, c'est pas un lieu avec un thérapeute où vous pouvez venir déposer vos bagages et votre tristesse. Si on est dans de la thérapie, on est plus dans une semaine, un week-end ou un temps de partage de toute façon. Vous voyez, comme des retraites ou des séminaires ou des choses comme ça. Je le sens vraiment, ce côté groupe est important. Et en tout cas, ce que l'on vient vous dire en complément d'information ici, c'est que c'est un climat, c'est un lieu, ce sont des relations auprès de qui vous pouvez aller vous déposer votre fardeau, déposer votre douleur, déposer votre tristesse, déposer toutes vos valises trop lourdes. Vous vous y sentez suffisamment accueilli et suffisamment en sécurité pour pouvoir venir déposer. Je demande si on est dans du partage. On n'est pas forcément dans du partage. On est plus pour vous dans le sens de vous trouvez un lieu où déposer. Ouais, vous vous sentez accueilli et autorisé à verbaliser. Alors, donc je vous disais, ce n'est pas comme d'ordinaire. Ici, ce n'est pas votre vie professionnelle, vous n'avez eu que tout le tirage, ce sont des conseils. Donc, conseils pour votre vie professionnelle. Et vous avez la carte du discernement.
avec l'oracle de la reine de la lune. Donc au niveau du professionnel, là vos guides vous conseillent de prendre vos distances, c'est-à-dire, c'est pas vraiment prendre vos distances, mais avec cette carte du discernement, vous voyez, la solution dans votre situation, elle ne passe pas par le mental, elle passe par le cœur. Celui qui régit et qui vous dirige, qui est votre boussole juste et fiable, c'est votre cœur, ce n'est pas votre mental. Donc vous voyez au niveau du conseil, vos guides vous suggèrent c'est bien d'être dans la réflexion, d'être dans l'analyse, sauf que quand la base, quand l'hypothèse de base, elle est erronée, il y a toute la construction mentale derrière qui ne fonctionne pas. Si vous êtes embrumé, si vous êtes fatigué, si vous êtes dans le brouillard, si vous êtes dans la tristesse, dans l'épuisement, vous pourrez avoir tous les schémas logiques de construction mentale. Il y aura de toute façon une erreur dans l'équation. Donc, allez-y beaucoup plus dans l'instinct ou par l'instinct. Laissez-vous guider par votre instinct, par votre intuition, par votre cœur, par, là encore, peut-être dire sincèrement, déposer sincèrement que vous êtes fatigué, déposer sincèrement que c'est plus aligné, au moins vous avec vous-même. Dans votre positionnement, allez-y vraiment à l'intuition. Votre mental, je crois que là, avec cette carte-ci, vos guides vous disent attention à votre mental parce qu'il y a une erreur. Vraiment, j'ai ça. Donc, je pense que vous êtes des personnes assez rationnelles et cartésiennes parce que j'entends il y a une erreur dans l'équation. Le calcul, il n'est pas bon. Dans l'hypothèse, dès le départ, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste et aligné. Donc, allez-y plus à l'intuition qu'à la rationalité. C'est une autre forme d'intelligence, mais elle est tout aussi efficace. L'intelligence du cœur. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il, dans une guidance, mais là, ça revient. On ne voit bien qu'avec le cœur, comme disait le petit prince. Voilà, c'est ce que vous rappellent vos guides. Conseil maintenant au niveau sentimental, émotionnel, affectif. 10 de coupe et à nouveau le chariot. Au niveau du sentimental, de l'émotionnel, là c'est une autre... Il réinsiste sur ce qui vous a attiré, sur ce qui vous a appelé. Pardon, j'ai été complètement coupée là. Ouais, il y a un switch, il y a quelque chose au niveau émotionnel, au niveau énergétique la semaine prochaine. Enfin cette semaine là qui arrive, c'est indéniable. Il y a des énergies qui changent, il y a des niveaux vibratoires qui changent, peut-être le taux vibratoire de la Terre qui va être beaucoup modifié, qui va nous impacter, mais il y a quelque chose là, vibratoirement. Il y a un événement, il y a un fait. Il faut vraiment que je vous le partage. Bref, maintenant que ça s'est déposé, au niveau émotionnel, on vous indique ici effectivement que là, on est sur du conseil. Donc vraiment, tournez-vous, axez-vous sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne de la joie. Et avec un 10 de coupe, on est comme le 6 de coupe dans une énergie de partage. Là, on avait aussi une énergie du passé. Ici, plus amplement et plus largement, on est dans une joie, un bonheur, un amour partagé, tellement fort qu'il se répand autour de vous.
Donc vraiment au niveau émotionnel, puisque c'est du conseil, vous voyez, on a quand même 2 énergies complètement différentes entre le pro et le personnel et l'émotionnel. Donc vraiment, puisque c'est un conseil, et ça vient en même temps rejoindre quand même cette énergie du cœur, tournez-vous vers les personnes qui vous font du bien, pratiquez des activités, provoquez même des sorties, provoquez des moments d'échange, de détente, d'amusement, de plaisir, de joie, de partage, qui soient authentiques, purs et sincères. Rapprochez-vous vraiment, hein, avec ce chariot, il y a une énergie rapide, allez-y à l'impulsion aussi, vous avez envie de sortir, vous avez envie, ça fait 15 ans que vous n'avez pas recontacté, je ne sais pas, un ou une amie d'enfance, et là, vous avez une envie terrible de reprendre contact, aller sur les réseaux, essayer de retrouver et de rentrer en contact. Enfin voilà, il y a ce côté impulsivité avec le chariot, immédiateté. C'est le chariot, mais j'ai quand même une énergie un peu de bélier, vous voyez. Allez-y, et puis vous verrez bien. On a 2 cartes positives au niveau émotionnel, la 6 et la 10 de coupe, donc le vous verrez bien, il va être plutôt positif. Hein. Donc voilà, vraiment, puisque là on est dans du conseil, tournez-vous vers ce qui vous met en joie, et c'est sans délai, sans détour et sans délai. Et vraiment, entourez-vous de personnes qui vibrent comme vous. Et là, ça me ramène à cette question de la modification du taux vibratoire et des énergies la semaine prochaine. Je pense qu'elle va un peu nous remuer cette semaine. Vous êtes le premier groupe, hein, donc je n'ai pas vu les autres groupes, mais là, vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a du changement, donc forcément, tout changement fait que, même si on l'accompagne, forcément, ça impacte et ça remue. C'est toujours pour le meilleur de toute façon. Et ici, vraiment, dans cette semaine-ci, entourez-vous des personnes, vous voyez spontanément, hein, je vais par là. Donc, entourez-vous des personnes qui vibrent comme vous. Et qui peuvent vous combler aussi émotionnellement. Alors, cette carte-ci, même chose conseil au niveau matériel et financier. Donc, on peut être dans de l'organisation, on n'est pas que dans de l'argent. Et vous avez travail, entreprise. Ça vient ramener cette énergie de discernement ici, avec la carte 29, au niveau matériel et financier. Il y a quelque chose à questionner, à aller regarder au niveau de votre organisation, ou au niveau de votre niveau de rémunération peut-être. Quand je vous parle d'organisation, c'est organisation au travail, organisation, articulation, vie personnelle, vie professionnelle. Il y a quelque chose là à aller regarder, et vous ne pourrez pas mettre le doigt dessus si vous y allez avec la raison. Faites-vous vraiment, laissez-vous vraiment guider par vos émotions et par votre cœur. Et ce que votre tristesse et votre fatigue, votre épuisement, parce que je pense que là on a des personnes qui sont épuisées, votre épuisement, votre tristesse, votre fatigue, votre fardeau, tout ça, ça a des choses, ça a à vous raconter, ça a à vous aider dans ce discernement-là. C'est une boussole émotionnelle et énergétique interne qui est appelée à vous guider et qui est là pour vous apporter des clés. Donc servez-vous-en, tout comme on l'a vu ici au niveau de l'émotionnel, servez-vous-en pour apporter des ajustements de votre professionnel, mais qui découlent sur soit de l'organisation, soit un niveau de rémunération. Si vous êtes autonome, indépendant, peut-être remonter le prix de vos prestations.
peut-être vous poser la question, pourquoi autant de temps passé pour, et là que vous soyez salarié ou indépendant, pourquoi, autant de temps passé pour, si peu de reconnaissance? Vous voyez, ça peut être aussi au-delà de la reconnaissance, financière, ça peut être aussi de la reconnaissance. Reconnaître, ce que vous faites et reconnaître votre investissement et votre engagement. Alors, maintenant 2 cartes avec le Béline. La première ici votre défi et ici votre succès. Défi cette semaine, la ruine. Reconsidérer, on l'a bien ici spontanément, vous voyez, elle vient se placer de ce côté-ci. Le défi ici pour vous cette semaine, ça va être un travail d'assainissement. On enlève ce qui ne va pas, on enlève ce qui ne fonctionne pas, on enlève ce qui vous épuise. On va le regarder pour pouvoir le retirer. Avec cette carte de la ruine, il y a un mensonge, il y a une politique de l'autruche, il y a, vous voyez, toutes ces énergies-là qu'on n'a pas forcément voulu aller regarder. Eh bien, cette semaine, c'est le moment d'aller les regarder. Encore une fois, non avec raison, c'est-à-dire qu'avec la raison, vous pourriez vous dire, «Bah, j'ai le job dont j'ai toujours rêvé, j'ai, la vie, un mari, ou une femme, en tout cas un conjoint ou une conjointe, j'ai les enfants, j'ai la maison». Enfin, vous voyez, intellectuellement, pourquoi, tout va bien. Il n'empêche que dans votre boussole émotionnelle, ben, c'est plus aligné. Ça va pas, quoi. Ça veut pas dire qu'il va falloir tout jeter, jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais avec cette énergie de la ruine, vous voyez, c'est pas toute la tour qui est déconstruite. C'est un mot qui fait peur, mais toutes les fondations, elles sont là, sauf qu'on enlève ce qui ne va pas. Je viens d'entendre on vire, ce qui me fait penser quand même à un terme professionnel. On vire ce qui ne va pas. On enlève. Pour pouvoir réajuster. C'est pas facile, hein, et je crois vraiment, sincèrement, que vibratoirement, les vibrations de la Terre, les énergies environnantes vont bousculer, mais vont être vraiment très favorables et très aidantes pour ça. Pour sortir d'une routine, pour sortir d'habitude et je viens d'entendre, pour donner le coup de pied au derrière, ou le coup de trop, vous voyez, ou la rencontre ou les rencontres qui font que vous vous dites, bah, ça peut plus durer. Il y a trop de possibilités de joie et de bonheur, pourquoi est-ce que je passe ma vie à côté de ça? Il y a vraiment des énergies qui vont être là pour vous aider et pour vous pousser, pour vous accompagner, pour vous donner, ouais, le petit coup de pied bien placé qui va vous pousser. Et ici, votre succès, votre réussite. L'héritage, la 41. 50, ça vous fait 5, 41, 4 et 1, ça vous fait 5 aussi. Mais là, c'est complètement différent. Le 4 et le 1, le 5, c'est l'énergie de la peur. Peur, manque. C'est pour ça, hein, c'est parce qu'on a peur des conséquences, de ce qu'on va aller découvrir, qu'on n'ose pas aller regarder ce qui ne nous convient plus dans nos vies, hein. C'est pour cette raison, hein. Et ici, votre succès et votre réussite, le 5 aussi, mais en 4 et en 1. Le 4, c'est la structure. C'est apporter de la structure, apporter de l'organisation pour vous. Le 1, c'est vous. Et surtout là j'entends surtout pour votre unité. Une vibration plus structurée pour vous, pour que vous vous sentiez unis et non fragmentés. Votre réussite, ça va être d'aller regarder, de vous mettre en reliance avec
ce qui vous met en joie et avec des personnes, à mon sens. Ça peut être aussi, ils me disent, des joies d'enfant. Quand vous étiez enfant et vous remettre, ça fait peut-être, je sais pas, 30 ans que vous n'avez pas chanté et vous vous y mettez à tue-tête. Il y a peut-être, je sais pas, 30 ans que vous n'avez pas dansé et là, vous voyez qu'il y a... on va être tout près, on termine quand? Le 13? La semaine du 13? Je sais pas, j'ai senti l'énergie du bal populaire, vous voyez, le bal des pompiers. Je sais pas si ça se dit toujours d'ailleurs. Enfin bref, vous voyez, et là vous y allez et vous prenez un plaisir fou et ça réallume quelque chose. On peut être aussi tout à fait dans ça. En tout cas, dans ces exemples-là, c'est pas tout seul, c'est avec les autres. Et bref, et à mon sens, votre succès aussi, avec cette énergie de l'héritage, c'est que vous vous rendez compte que ce que vous vivez de compliqué, ou le fait que vous ayez mis de côté votre joie, que vous soyez, que vous soyez allé jusqu'à une forme d'épuisement, que vous ayez laissé rentrer cette tristesse-là, il y a quelque chose en lien, et ça vous allez en prendre conscience, me semble-t-il, cette semaine, qu'il y a quelque chose en lien avec du transgénérationnel. Peut-être que dans vos ancêtres, dans votre lignée familiale, il n'y a pas de place pour l'amusement, pour la joie, pour le plaisir, pour, vous voyez, tout ça, il y a un lien négatif avec tout ça. Vous allez vous rendre compte, en tout cas, me semble-t-il, que vous agissez, que vous avez jusque-là agi selon des schémas normés, en lien avec une norme sociétale, certes, mais surtout hérité vous voyez, avec cet héritage, hérité d'un patrimoine transgénérationnel. Il y a des situations de vie, des modes de vie qui se sont transmis comme ça, de parents à enfants. Je demande depuis tout à l'heure si on est aussi sur des vies antérieures. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, ce sont des vies antérieures qui viennent se télescoper avec du transgénérationnel aussi, avec une histoire familiale. Et alors, je vais rajouter, ça aussi c'était pas prévu, mais une carte du Mystic Monday Tarot. Les amoureux. Arcane majeur numéro 6. Les amoureux. Je regarde comment elle est placée. Oui, vous la voyez. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de l'amour. Un conseil global de fin. Une demande. Il me dit c'est plutôt une demande qu'un conseil. Vos guides vous demandent cette semaine de vous apporter de l'amour. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle n'a pas été trop brouillonne. Voilà, je suis un peu surprise par tout cette modification vibratoire, à vrai dire, je m'y attendais pas. Donc j'espère qu'elle n'a pas été trop brouillonne, j'espère qu'elle a trouvé écho en vous. Merci en tout cas à vous de liker, de partager, de commenter.
de vous abonner et puis de me contacter si vous souhaitez que nous allions voir de façon individualisée, soit en termes de guidance sur certains aspects, dont un ici. Et ce côté transgénérationnel et ce côté vie antérieure me fait aussi très écho aux guidances sur ce thème-là, suivi d'un soin pour réussir à libérer et à vous accompagner le mieux possible et le plus efficacement et dans la douceur et la bienveillance possible dans cet exercice de nettoyage et de libération. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 et qui avez été attiré par cette énergie de la Lune ici. On vous parle de beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité. Je vous sens presque à fleur de peau au cours de cette semaine. Il faut que je vous dise, donc je vous ai dit, me semble-t-il, en introduction, que j'ai été surprise par la façon dont déjà d'avoir dû pré-tirer les cartes, parce que ça c'est quand même assez rare, et également par les angles, c'est-à-dire que là on est dans du conseil, on n'est pas dans ce qui va venir, mais plus dans du conseil pour aborder les différentes sphères de votre vie. Et la guidance numéro 1 m'a vraiment énormément surprise dans le sens où on a des vibrations différentes. On a une énergie, je crois que la semaine prochaine, les énergies globales vont être bousculées, vont être modifiées. Et je sens vraiment des différences, des modifications vibratoires dans le taux vibratoire de la Terre probablement, et dans les vibrations entre les personnes, il y a une structure. Alors je ressens, en fait, là pour vous expliquer, il m'envoie les atomes entre les personnes et je sens qu'il y a une structure vibratoire, une structure des atomes qui se modifie. Vous voyez un air qu'on respire qui est modifié, qui n'est pas exactement le même. Alors, je suis pas du tout dans des histoires de complotistes ou de choses comme ça, de gaz ou enfin, vous voyez, mais j'ai plus cette sensation que l'on est dans quelque chose qui est modifié par la structure autour de nous. C'est très perché, hein. Là, je me dis: «Non, quoi, je m'embarque». Mais j'ai vraiment cette sensation-là que autour des êtres humains, la structure, la matière, intangible qui nous entoure et qui nous constitue aussi, hein, avec laquelle on est en permanence, notre peau est en permanence en contact avec l'air, avec l'eau aussi, ils viennent de me dire. Il y a aussi, une modification vibratoire de l'eau. Ouh là oui! Ouh là oui! Oh, j'ai mon troisième œil là qui vibre, mais à m'en faire mal. Modification structurelle, vibratoire de toute la matière sur Terre et de tout ce qui la constitue. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, il me renvoie à cet été et les changements importants pour cet été. Et là, ça commence et ça va commencer à... J'ai la sensation que ça va nous pousser, qui vont nous pousser, que la Terre va nous pousser. La Terre-Mère, là, Gaïa, elle est très très présente. Il va falloir s'ancrer, travaillez bien votre ancrage, travaillez bien votre connexion au centre de Gaïa, là.
pour suivre le mouvement et non le subir, pour l'accompagner ce mouvement-là. Parce que de toute façon, même quand on accompagne des gens, on est secoué, évidemment, puisque ça nous demande une adaptation. Mais voilà, l'idée, c'est pas du tout de vous faire peur, c'est de vous prévenir, parce que le groupe numéro 1, j'étais assez surprise. Donc là, c'est vraiment être prévenu pour anticiper, pour se préparer, en fait, et accueillir. C'est pour le mieux. C'est ce qu'ils me disent, c'est pour le mieux. L'eau peut vraiment vous aider. Ils reviennent sur l'eau. Les bains, la douche, les bains de mer, l'eau peut vraiment vous aider, ou les bains dans les étangs, enfin peu importe, hein, mais peut vraiment vous aider à... Il me dit c'est comme un baptême. Ça vous donne une idée quand même de la modification vibratoire qu'on va avoir. Et ils me font le lien là avec le baptême. Et le baptême, vous savez, où... Alors, j'en sais rien parce que... mais il me montre en fait des corps pour le baptême complètement immergés dans l'eau. Ça, je crois que c'est comme ça que l'on baptise les adultes maintenant. Quand on choisit adulte d'entrer dans le baptême. Et là, ils m'ont fait le lien avec Jésus. C'est là que je dis, je ne sais pas trop, mais me semble-t-il que Jésus a été baptisé donc par Jean-Baptiste, me semble-t-il. Et tout ça, c'est ce que je reçois là. Alors, j'entends le Jourdain. Je suis pas du tout sûre de ce que je vous dis. Je suis peut-être en train de vous dire des grandes bêtises, mais voilà, c'est ce qui... Voilà, ils me disent comme Jésus dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Donc j'ai cette sensation que vous immergez dans l'eau. Je vous ai parlé de bain et de douche. Honnêtement, ça vibre beaucoup moins haut que l'immersion dans de l'eau de mer, dans de l'eau de rivière, dans de l'eau d'étang, de lac. Ça vibre beaucoup plus haut vibratoirement. Et oui, et là, il m'explique que c'est parce que ça va être déjà chargé des énergies de Gaïa, du changement vibratoire de la Terre. C'est vraiment comme une naissance, hein, comme une renaissance. On met notre corps dedans exactement comme dans le liquide amniotique, vous voyez. Je demande pourquoi ça vient pour votre groupe à vous et il me ramène à la Lune. Bah oui. Vous êtes des hypersensibles et en tout cas vous allez avoir vos sens particulièrement éprouvés, mais dans le bon sens, hein, particulièrement développés, votre intuition particulièrement développée cette semaine. Et vous, je ne serais pas surprise que vous ressentiez cette énergie de baptême ou de renaissance. Spontanément, là, j'ai mis mes mains, vous voyez, comme ça, en triangle, comme ça, sur mon ventre, avec mes doigts ici, la pointe, qui touchait le plexus, le chakra sacré, et mes pouces au-dessus du nombril, et j'avais le nombril au milieu. Vous voyez comme peut faire le geste un peu d'une femme enceinte, là, sur son ventre. Il y a quelque chose à ce niveau-là pour la semaine prochaine. Bon, je sors de la canalisation et on va aller voir
Et on va aller voir vos autres cartes d'énergie générale. Vous aviez... Ah oui, vous, c'est venu étonnamment. Il y a eu une carte, ensuite les cartes du groupe numéro 3, et ensuite il a fallu que je revienne vers vous pour... Il fallait que je complète votre carte unique. Et quand ça s'est produit, j'ai entendu que vous avez... vous laissez votre place dans le sens où vous avez... les autres passent avant vous. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste un fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de vous effacer pour laisser passer les autres, ou si au contraire c'est bon, maintenant ce serait bien que ce soit votre tour. C'était très neutre, c'était juste factuel, les autres passent avant vous. Ou vous laissez passer les autres avant vous. Ou les autres vont vouloir passer avant vous. Mais c'était vraiment les autres passent avant vous. Alors, on va aller essayer d'en comprendre davantage. Vous avez vous avez la mort, arcane majeur numéro 13. La lune, la mort, on est bien dans de la transformation. Hein. Un changement, vous allez le sentir et regardez, je vous parle de la terre-mère, des changements de vibration de la terre-mère et regardez. Alors attendez, on va attendre d'avoir une netteté, j'essaye de la voir, voilà. Vous voyez votre corps là, au pied de l'arbre, et qui, quand je vous ai parlé d'ancrage, de connexion, de bien vous accrocher au centre cristallin de la Terre. Et une profonde, vous allez vraiment l'accueillir. Ancrez-vous, veillez à votre ancrage et profond, vraiment profond accueil de cette forte transformation vibratoire qui va avoir lieu cette semaine. Je vous ai parlé aussi de renaissance et avec la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose pour renaître. Vraiment, vous êtes complètement aligné, complètement aligné aux énergies environnantes. Et alors, les 3 cartes qui sont venues ensuite. 2 de coupe. Ça vibre avec cette lune. Hein. As de bâton, alors c'est flou là devant, et roi de bâton. Vous allez vous sentir bien, alors hyper sensible, hyper connecté. Si vous faites cet ancrage-là, si vous avez cette reliance-là, c'est vraiment, elle est venue avant toute seule. Si vous accompagnez bien et vous en avez la possibilité, vous pouvez le faire. Si vous accueillez bien cette énergie, cette émotion, cette sensibilité, cette ombre et cette lumière en vous, tout votre être en fait, vous allez sentir, on passe d'un as à un roi. Vous voyez le saut, vous voyez l'évolution, la poussée vibratoire, la poussée énergétique, là. Vous allez vous sentir dynamisé, vous allez vous sentir aligné, vous allez sentir l'énergie vitale, l'énergie de la terre-mère. Allez vous promener. Vraiment, cette eau, elle est très, très importante. Essayez autant que possible d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec cette eau qui est bercée par la nature, qui découle de la nature. Ouais, cette eau non transformée, j'entends comme le sucre non raffiné, vous voyez. Vraiment, essayez autant que possible parce que ça va énormément vous aider dans cette renaissance, et pour vous, ça va être vraiment un alignement et une évidence que c'est ce que vous attendiez en fait. Que cette poussée vibratoire, que ce changement vibratoire
il est là pour vous. Ou en tout cas, vous êtes prêt ou prête à l'accueillir et à le vivre pleinement. Mais ça vous va comme un gant. Et encore une fois, avec cette énergie du roi, vous sentez que ça vous permet d'être dans votre plein potentiel d'incarnation et de réalisation. Je ressens vraiment que vous allez vous dire que, vous savez, c'est un peu comme ce qui s'est passé au moment du Covid et du confinement. Des personnes qui ont très mal vécu le confinement et d'autres qui l'ont très bien vécu, pour qui c'est presque comme une période bénie. D'un même événement, ça a été 2 ressentis, souvent assez radicaux, mais voilà, complètement différents et assez radicaux dans cette différence. Là, et pour vous, ce sera vraiment le côté ultra positif. Vous allez tout de suite prendre le train, tout de suite prendre la propulsion vibratoire. On va aller voir maintenant au niveau cette carte-ci. Donc, comme je vous ai dit, on est vraiment dans le conseil cette semaine. Ils veulent vous accompagner, hein, vos guides. Et donc, cette carte-ci, c'est votre conseil pour votre vie professionnelle. Et vous avez les extrêmes. La 34, les extrêmes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez ce dos nu qui va très bien avec celui-ci. N'ayez pas peur d'adopter une attitude, de prendre un positionnement complètement différent de celui que vous aviez jusqu'à présent. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez très discret ou discrète, très dans la retenue. Eh bien, cette semaine, mettez-vous en avant. Peut-être que c'est l'occasion de juste, sans vous la péter, hein, mais juste de rappeler vos mérites, vos succès, vos réalisations, de peut-être vous montrer davantage au niveau des réseaux sociaux, si ça fait partie de votre communication, en tout cas si ça peut vous aider. Avec cette énergie extrême ici en conseil, en fait, n'ayez pas peur de vous montrer sous un angle différent. Et ça vient aussi avec cette énergie-là de mort et de renaissance, d'accouchement. N'ayez pas peur de vous renouveler et de vous montrer différent. J'ai vraiment ce côté se montrer, de vous montrer différent ou différente, d'essayer peut-être des stratégies radicalement différentes de comme vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être que jusqu'à présent, il m'envoie la ChatGPT, vous vous êtes dit, l'intelligence artificielle, n'importe quoi. Peut-être que là, vous allez aller découvrir que finalement ça peut aussi avoir des bons côtés. Il y a vraiment ce côté avec cette énergie, ce conseil d'aller explorer de ne pas avoir peur plutôt des extrêmes, de vous réinventer. Et de sortir, j'entends, d'une certaine frilosité. Et là, bon, on a eu très chaud et vous voyez, je vous dis de sortir d'une certaine frilosité. Il y a, et il me dit ces températures très fortes qu'on a eues là, sur la semaine précédente, c'est parce que justement ça chauffait au centre. Pour nous pousser vibratoirement. Donc ça veut dire, parce qu'il n'y a pas eu ces températures-là partout,
OK, j'entends pas partout en même temps, mais ça se prépare pour ailleurs aussi. Et de toute façon, ils me parlent de l'effet papillon. Si ça bouge et ça pousse à un endroit, ça va avoir des répercussions partout. OK. Puisqu'on est tous mais oui. D'accord. Puisqu'on on fait on est tous un, en fait, tous ensemble nous formons le un, l'unité et une, de fortes chaleurs partout sur la terre, ça aurait été, heu, impossible, ça aurait été catastrophique, j'entends. J'ai entendu plutôt, c'est pas catastrophique, le premier mot que j'ai entendu c'est insurmontable. D'où moi mon interprétation de catastrophique. Hem, ouais. Donc mais c'est pour ça que différents endroits, ça a été poussé. Ils ont poussé, le curseur a été poussé, le baromètre a été poussé, le thermomètre très, très fort pour, parce qu'on est la Terre était sur cette poussée vibratoire qui va prendre effet, qui va être extériorisée, là, sur la semaine qui arrive. Sur cette semaine du 7 au 13. Le 13 la mort. Oh, l'énergie de transformation, le 13 que vous avez. Mais oui, vous vraiment, vous allez accompagner. Vous vraiment, vous allez accompagner. Ouais. Et alors attendez, je retourne sur la canalisation. Parce qu'il y avait autre chose. Oui, et il me montrait, oui, c'était ça. Il me montrait que, voilà, la semaine précédant cette semaine du 7 juillet, heu, ça a fait, vous savez, comme sur un volcan, comme pour un volcan. Avant qu'il y ait éruption, ça bouillonne, ça monte en pression, ça monte en température dans le volcan. C'est exactement ce qui s'est produit, d'où cette montée de température pour derrière cette montée vibratoire. Celles et ceux qui, je serais assez intéressée si vous n'hésitez pas au niveau commentaires, en cours de semaine, enfin à mesurer le taux vibratoire de la Terre en début de semaine et à la mesurer en fin de semaine. Ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à faire des relevés comme ça et à nous les partager si ça vous parle, hein, si ça vous ouais, si ça vous parle et si c'est juste, mais ça m'intéresserait en fait. Merci beaucoup. Eh ben, on est dans la réciprocité, hein, dans l'échange, voilà, dans nos échanges. Parce que comme je suis en canalisation et si je prends pas votre, si je ne réécoute pas votre, guidance à vous, je sais que j'aurais oublié. Donc c'est pour cette raison que je me permets de vous solliciter. Autrement, effectivement, je pourrais le faire, mais j'ai peur d'oublier. Bon bref, ça c'était le pro. Maintenant le, sentimental, émotionnel, affectif. Vous avez l'ermite et la force. J'ai entendu la force de faire face. Votre ancrage, là il me ramène à votre ancrage. Votre ancrage, s'il est suffisamment fort, s'il est suffisamment solide et stable, va vous donner cette force-là de faire face. Cette force d'accueillir cette transformation intense. De vous accueillir, vous voyez, dans votre complémentarité, dans votre entièreté. Vous avez déjà fait un magnifique travail, hein, et là cette semaine, vous allez pouvoir vous en rendre compte que vous avez fait un magnifique travail. Arcane majeur encore. 2 cartes extraites, 2 arcanes majeurs du tarot Art Nouveau. Deux arcanes majeurs.
La présence du 3 est très importante. Ils attirent mon attention sur le 3. Ah ouais, ok. Ils me disent que dans ce changement, dans cette libération vibratoire que vous allez accompagner, vous allez... En fait, vous êtes à 3. Il y a vous, votre connexion à la Terre et votre connexion au ciel. C'est ça ce 3 dont ils veulent, sur lequel ils attiraient mon attention. En fait, ils m'ont envoyé un 3, écrit comme ça. Vous êtes au centre, la Terre, le ciel, vous et la Terre. La Terre, vous et le ciel. Vous formez... vous êtes magnifiquement ancré. Et à mon sens, vous allez avoir, je vous ai parlé d'intuition, hein, je pense que vous allez avoir des capacités qui vont se développer énormément cette semaine. Et vous allez, je le sens ici dans cette sphère émotionnelle, vous allez vous y connecter sans peur, vous voyez, avec force, mais pas la force brutale, hein, brusque, mais j'ai cette énergie de sans peur. Vous accueillez, vous découvrez avec cette ermite. Vous découvrez de nouvelles capacités, me semble-t-il, cette semaine. Et vous accueillez. Ouais, avec cette montée vibratoire, bah oui. Au niveau matériel et financier, là encore, conseil, l'amour de soi. Ne faites au niveau matériel et financier que ce qui est aligné à votre être. Que ce qui... C'est du matériel et financier, hein, mais vous voyez par exemple, c'est dans ce sens-là. Si on vous propose... ça c'est un conseil. Après vous faites ce que vous voulez. On est bien d'accord. L'énergie ici qui est envoyée, c'est par exemple si on vous propose un super coup de com', un super... ça ne veut pas dire que ce sera forcément mauvais. Vous voyez, avec cette énergie extrême au niveau du professionnel. Mais ici, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas accepter pour accepter, parce que derrière, vous allez avoir potentiellement des super retombées financières. Vous allez avoir, vous voyez, vraiment faites dans l'amour de vous. Ne vous reniez pas. Vous voyez, faites comme vous, ça vous semble juste et aligné. Et c'est la même chose si vous avez envie d'y aller parce que pour vous, ça vibre juste. Et autour de vous, on vous dit non, 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 mais qu'est-ce que c'est, ça te ressemble pas, machin. Si pour vous, c'est juste, si c'est dans l'amour et dans le respect de vous, de vos valeurs, eh bien, allez-y. Vous voyez, c'est dans un sens comme dans l'autre, vraiment. Prenez des décisions et des engagements qui impactent votre matériel et financier. Donc, ça veut dire votre organisation, votre lieu de vie, votre lieu de travail, votre niveau de rémunération. Tout ce qui va être de l'ordre de la matière, ne prenez des décisions. En tout cas, le conseil de vos guides, c'est de ne prendre des décisions que dans l'amour de vous, de ce qui vous comble. Si ça vous amuse de faire le fou ou la folle devant la caméra et de vous montrer comme vous vous êtes jamais montré, mais si vous en prenez un plaisir fou, faites-le. Si au contraire on vous demande de vendre un truc auquel vous ne croyez pas, surtout n'y allez pas. Même si on vous dit que vous allez avoir
qu'il y a un marché pour ça et que vous allez avoir plein de un super contrat derrière. N'y allez pas si pour vous c'est un truc, c'est toxique. Même chose, sur un lieu d'habitation. Si, si le lieu on vous dit, «Oh mais si cette maison ou cet appartement, c'est un quartier super coté, c'est machin». Si vous ne vous y sentez pas à l'aise, n'y allez pas et inversement. Si on vous dit: «Non mais, c'est à 3 heures, c'est un trou perdu en campagne et ça va pas vous être pratique» ou je sais pas quoi, hein. Si vous vous y sentez bien et vous êtes appelé, allez-y. Il y a vraiment ce côté amour de soi, faire ce en vous respectant en fait, en respectant l'élan de votre cœur et ce qui est bon et juste et aligné pour vous. C'est bateau, hein, mais là vraiment c'est très, très fort. Il y a quelque chose qui se dépose aussi, hein, cette semaine. Ici votre défi, la sagesse, 42 et votre réussite, la maladie, la 17. Alors votre défi cette semaine et votre réussite. Attendez, je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais. Faut juste que je remonte un petit peu ça. Votre défi, ça va être vraiment ça me ramène à cette énergie ici d'extrême. Ça va être de faire comme bon vous semble, de faire peut-être, probablement, me semble-t-il, que vous soyez beaucoup moins sage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sage. Vous allez probablement avoir aussi, là où jusqu'à présent vous pouvez peut-être un petit peu, comment c'était déjà? Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, il me semble, c'est ce qu'on me disait moi quand j'étais enfant. Ce qui fait qu'après je me suis complètement tue. Eh bien, vous voyez, vous pouvez être dans ces énergies-là de, attention à ne pas déranger, attention à ne pas brusquer, attention, attention, attention. Et cette semaine, vous vous laissez mais complètement, hem, vous libérer en fait. Vous libérer. Ça, c'est votre défi, accueillir cette libération. Accepter d'être beaucoup moins sage. Et votre réussite, alors j'ai à la fois que vous allez y arriver, à être beaucoup moins sage. On pourrait vous dire que vous êtes devenu complètement malade. Je l'entends vraiment de cette façon-ci. Mais qu'est-ce qui lui prend? Quelle mouche l'a piqué? Vous savez? La fameuse phrase: «Mais quelle mouche t'a donc piqué?» Évidemment, vous êtes des êtres de raison et vous êtes des adultes et vous savez, c'est vous qui placez vos limites, hein, dans le respect et l'amour de vous. Mais voilà, vous pourriez réussir à apparaître beaucoup moins sage que d'ordinaire, à prendre beaucoup plus de risques que d'ordinaire. Et vous pourriez vous sentir, c'était le deuxième message que j'ai entendu aussi, vous pourriez vous sentir vraiment régénéré au niveau de votre énergie, au niveau de votre corps. Je ressens un dynamisme, je ressens une flamme, une joie de vivre, un pétillement aussi, un allègement, une légèreté très forte pour vous cette semaine.
une libération. Voilà pour votre guidance. Pour la semaine, forte semaine, intense semaine pour vous. Et puis, mais je suis ravie pour vous parce que vous allez super bien accompagner tout ça. Vous êtes prêts en fait pour ce changement vibratoire et j'ai entendu ce saut quantique pour vous. Voilà, j'espère que la guidance fait écho, résonne. Merci à vous de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passez une très très belle semaine et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Attendez, je suis un petit peu, est-ce que si... Voilà, j'avais mon petit carnet là et je me dis qu'il vous faisait de l'ombre. Hop, je vais juste pousser encore. Vous voyez mes bras du coup, je pense. Je sais pas trop. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai des bras. Il n'y a pas que des mains. Bon, bref. Vous avez choisi, je reprends vos cartes ici, vous avez choisi le choix numéro 3 avec ce 7 de bâton. Il y a de l'adversité pour vous cette semaine. Il y a une prise de position en fait, il y a une place, il y a une place que vous acceptez d'incarner. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a une place, il y a un rôle que vous acceptez d'incarner. Jusqu'à présent, ça a peut-être été un petit peu compliqué pour vous de l'accepter, de le vivre. Et là, cette semaine, c'est la semaine, c'est votre semaine pour l'incarner pleinement. Pour vous incarner pleinement. Mais il y a une question de prise de position. Oui, c'est comme ça que vous pensez. Oui, c'est cette personne-là que vous êtes. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là, une prise de position. Il y a des choses cachées, des choses... J'entends qu'il y a des mots que vous ne pouvez plus taire, des informations que vous ne pouvez plus cacher. Vous ne pouvez plus vous cacher. Vous allez être poussé dans vos retranchements parce que vous devez vous révéler. Alors, vous avez également la tempérance, arcane majeur 14, je placerai tout bien après, 2 de pentacles et 4 de pentacles. En énergie générale ici pour cette semaine. Alors ce que l'on vous dit, c'est intéressant hein, parce qu'on n'a que des cartes d'équilibre. Cette révélation, ces choses que vous ne pouvez plus cacher, que vous ne pouvez plus taire, vous ne pouvez plus vous cacher. Ça va, c'est comme une libération et c'est surtout un équilibre. Ouais, c'est une libération qui vous apporte équilibre et stabilité, qui vous permet un bel ancrage. Vous allez peut-être être poussé dans vos retranchements, hein, mais là, il va falloir que ça sorte. Il va falloir que ce soit dit. Il va falloir que ce soit acté. Il va falloir que ce soit posé. Il va falloir que ce soit révélé. Et en fait, j'entends, c'est pas si compliqué que ça. C'est quelque chose dont vous faisiez peut-être toute une montagne et finalement, c'est fluide avec cette tempérance. En tout cas, pour vous, c'est libérateur. On ira voir dans les autres domaines ensuite, mais en tout cas, pour vous, c'est libérateur. Vous vous sentez dans votre plein axe, dans votre alignement, à votre place. Émotionnellement, c'est apaisé, c'est calme et c'est équilibré.
Et ça vous apporte encore une fois ancrage, équilibre, euh, alignement, structure. Et, et ils vous disent là que vibratoirement, ça va débloquer des choses. Le fait de vous révéler, de vous imposer dans qui vous êtes. Vous voyez, on n'est pas dans de la force, mais juste imposer l'être que vous êtes, le révéler. Ça va, c'est un feu vert au niveau énergétique pour dire, ok, maintenant c'est bon, vous vous assumez. Vous ne vous cachez plus, donc vous allez avoir. Ça débloque matériellement. À mon sens, on ira voir ce que vous avez au niveau de votre matériel et financier, mais pour moi, ça débloque quelque chose au niveau matériel et financier. Quelque chose que vous attendez, qui tardait à venir, et là, ça va pouvoir venir. Vous voyez cette ombre, même dans mes gestes, de toute façon, dans une guidance, tout révèle. J'avais mon cahier là devant qui faisait une ombre projetée, et on a mis la lumière. Je l'ai enlevée pour que vous ayez la lumière. Que vous ne vous cachiez plus dans vos ombres ou dans l'ombre, mais que vous vous révéliez. Il y a vraiment cette énergie de révélation chez vous très forte. Je vais revenir, mais vous c'est différent, je vais revenir juste rapidement sur une énergie globale. À mon sens, la semaine prochaine, la semaine dont on parle, celle du 7 au 13 juillet, on a une très très forte modification, une très forte poussée vibratoire de la Terre. Et vous, eh bien, ça va vous pousser pour vous révéler. Vous avez ici, donc je vous disais, c'est différent des guidances habituelles. Là, cette semaine, on est dans du conseil. Conseil pour votre vie professionnelle. Et vous avez Hunger. La carte numéro 29. C'est la pleine lune. La pleine lune... Ah, j'aime pas ça. Quand je ne connais pas le mot, j'aime pas ça en fait. Alors qu'il faut juste que... Alors évidemment, j'entends Hunger Game. Je sais que ça existe, mais je sais pas ce que c'est. Je sais juste que c'est un jeu. Et que ça existe. J'irai regarder après la guidance, évidemment, la traduction. On a cette énergie de pleine lune, mais vous savez, la pleine lune où... avec cette énergie de loup-garou, du cri du loup, chez Cry Wolf qui vient. Vous savez, cette espèce de mugissement, là, les nuits de pleine lune, mais il m'envoie vraiment sur cette énergie de transformation, de révélation. Est-ce qu'on a une pleine lune, tiens, cette semaine, au cours de cette semaine? Je sais pas, j'ai pas du tout regardé au niveau lunaire où on en était. Ça se pourrait bien, tiens d'ailleurs, puisqu'on a eu la nouvelle lune la semaine dernière, donc on a probablement une pleine lune cette semaine. N'hésitez pas à marquer en commentaire, à ajouter vos commentaires sur vos ressentis, sur les échos et les vibrations et les résonances dans vos vies, mais également des commentaires informationnels. N'hésitez surtout pas, c'est vraiment un échange, donc un aller-retour. Quoi qu'il en soit, j'ai cette énergie ici. Vous voyez de loup ou d'être humain qui se transforme en loup-garou au niveau du pro, au niveau du conseil. J'ai cette énergie de révélation. Là, clairement, vous vous révélez là où on ne vous attend pas, comme on ne vous attend pas.
mais de révélation de vous, de ce que vous pouvez faire, de ce dont vous êtes capable, mais vraiment de votre être. De dire clairement et sans détour, de vous affirmer dans vos limites, vous affirmer dans votre créativité, vous affirmer en fait, tout simplement, vous révéler. Vous suivez, me semble-t-il, vous êtes sensible, me semble-t-il, au cycle lunaire et cette pleine lune, c'est vraiment la révélation, de votre plein potentiel. Vous voyez, vous vous révélez pleinement, pleinement qui vous êtes. On a une forte énergie de transformation, hein, mais vraiment non, ça leur plaît pas la transformation, c'est qui vous êtes, donc c'est beaucoup plus une énergie de révélation. De ce que vous ne pouvez plus cacher qui vous êtes parce que la Terre a besoin de qui vous êtes. Et que vous assumiez qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à avoir honte. Là, je sens de la colère de la part de vos guides, de qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes et c'est très bien comme ça. Et c'est cet être-là qui est attendu. Émotionnellement, conseil, le diable. Il vient souvent en ce moment le diable dans les guidances. Alors comme je ne publie pas forcément dans l'ordre, mais en ce moment il vient, son énergie est assez présente. Ça va bien avec l'énergie de l'été, hein, cet été quand même qui est transformateur. Émotionnellement, l'énergie du diable est vraiment, j'ai entendu, oser tenter le diable. Émotionnellement, le conseil, c'est de vous révéler, de bah oui, d'oser, oser être qui vous êtes. Je suis désolée, hein, je vous redis les mêmes choses, mais c'est ce qui est criant partout là. Oser être cet animal qui se transforme, qui sait sortir les crocs quand il faut, qui sait mettre des limites, qui sait s'affirmer, qui se révèle, qui dit là, trop c'est trop, là c'est stop, ça c'est moi. Je sens que oui, il y a une prise de position, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais osez prendre cette position, osez vous incarner. Dans toutes vos dimensions, dans la fermeté, dans la souplesse, dans la bienveillance, dans les limites, dans les stops, dans tout. Arrêtez d'être enchaîné. Arrêtez de vivre enchaîné, caché, et soyez ce diable. Incarnez ce diable qui ose, qui s'assume. Là encore, je ressens un peu d'agacement de la part de vos guides. Vous êtes assez caché, maintenant c'est votre tour. Niveau matériel et financier, le conseil. Grosse avancée karmique. Bah oui, ça on n'en doute pas. Ça, on n'en doute pas d'une grosse avancée karmique. Je crois que je vous ai parlé en tout début tout à l'heure de matériel et financier, des impacts. Oui, ici, avec ce 4 de Pentacle, où je vous ai parlé en énergie générale, je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'on va avoir
au niveau matériel et financier, mais pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Eh bien oui, grosse avancée karmique, en effet. Il y a quelque chose qui se débloque parce que vous êtes vous, parce que vous vous assumez, parce que vous vous révélez, parce que vous vous imposez, parce que vous mettez des limites. Et là, l'univers, et là, vos guides, ils vont se dire, ok, ça y est, il s'incarne. Il investit toutes les cellules de son corps, de ses corps, de tous ses corps, corps physique, mais tous ses corps énergétiques également. Ça y est. Donc, ce qui bloquait va être débloqué. Quatre de Pentacle, 31, ça fait 4. 3 et 1, ça fait 4. Votre défi et votre réussite. Défi pour cette semaine, encore un 4, la nativité. Et votre réussite, despotisme, qui fait quand même drôlement penser à ces êtres enchaînés. Je vous ai dit, vous libérer. Votre défi et votre réussite, eh bien, c'est cette renaissance, c'est cette expression de qui vous êtes, de votre carte vitale, de votre carte vitale, votre carte natale, votre carte du ciel, à votre naissance, qui vous êtes. Et vous êtes bien plus que et vous êtes bien plus que votre carte natale, j'entends. Vous êtes tout. Vous êtes alchimie en fait. Vous êtes la somme de, effectivement, au niveau astrologique, de tous les placements de votre naissance. Vous êtes aussi dans toute la complexité et dans tout le lien de filiation avec le transgénérationnel, avec vos vies antérieures, avec vos expériences de vie sur cette terre, dans tout en fait, dans toutes vos dimensions, dans les autres dimensions dans lesquelles vous existez, sur les autres plans, si ça vibre pour vous. Vous êtes vraiment... votre défi, c'est de vous incarner pleinement dans toutes vos dimensions, de vous imposer, de vous révéler. Des choses qui ne peuvent plus être cachées, qui sont mises en lumière cette semaine. Votre réussite, c'est de briser ces chaînes. C'est d'oser être ce diable. On a vraiment une très forte poussée vibratoire cette semaine. Alors vous, on va continuer avec, on va juste ajouter une carte avec l'oracle des mémoires akashiques. Vous avez la carte ici du réseau, la 33. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez trouver du soutien autour de vous, dans cette révélation de vous et de votre être. Vous allez trouver du soutien. Des personnes qui ont eu pas forcément le même cheminement que vous. On est plus dans des personnes qui vibrent comme vous, qui ont cette même empreinte vibratoire, j'entends, cette même empreinte énergétique.
Ouais, même empreinte énergétique, même taux, même vibration plus exactement, même famille d'âme. Vous pourriez avoir des personnes comme ça qui arrivent dans votre vie et qui vous confortent dans cette expression de vous. Qui vous confortent à oser vous révéler. Et vous présenter avec authenticité, l'authenticité de votre être, de qui vous êtes. Voilà pour votre guidance, forte guidance, hein. J'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous accompagner. Surtout, je vous remercie de me faire vos retours, de nous apporter vos éclairages, en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous et puis à me contacter si, là aussi, c'est juste pour vous. Je serai ravie de vous accueillir. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Passez une très belle semaine et puis merci d'être qui vous êtes. Ciao!